Ajetmo au cœur de l'histoire, c'est une série de podcasts qui vous propose en 6 épisodes courts d'appréhender l'histoire de la perle de la Chalosse à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Des histoires de famille, de textiles, de chaises et de canapés, des vies qui se croisent, des trajectoires qui se rejoignent et l'amour du maillot toujours. Épisode 3, Ajetmo dans la lignée de Gaston. Je m'appelle Véva Lartigot, je suis native et habitante d'Ajetmo depuis 1963. Moi je m'appelle Pierre Requena, je suis le frère de Véva. Je suis né en 1964, j'ai toujours habité à Ajetmo, en particulier dans ce quartier. Voilà. Le centre-ville, on va dire, le vrai centre-ville, parce que là, il n'y a pas plus centré. Et en fait, ma famille a toujours été dans ce quartier-là. Nous avons d'abord habité à côté du Crédit Agricole. Enfin, là où il y a la caisse automatique du Crédit Agricole, c'était l'habitation de nos parents. Et on habitait là. Mais auparavant, mon grand-père avait eu un bar qu'il a créé juste avant la guerre et qu'il avait repris après la guerre, puisqu'il a été fait prisonnier pendant 5 ans. Et à côté de ce bar, il y avait l'atelier de modiste de notre grand-mère, qui, elle, justement, pendant la guerre, s'est retrouvée à tenir le bar, vu l'absence de notre grand-père. Et on pense, on sait qu'après la guerre, Papy a décidé d'améliorer son activité en créant un dancing, où évidemment tous les Agenociens se retrouvaient, non pas la nuit, mais plutôt les après-midi pour danser et se rencontrer. On a connu beaucoup de gens qui y allaient et qui effectivement étaient de toute classe sociale. Ceux qui parfois étaient un peu, comme c'était très chic, on pouvait penser que c'était réservé à une certaine élite, ce qui est complètement faux parce que autant mes grands-parents et leurs employés étaient des gens issus d'un milieu tout à fait modeste, donc voilà, ça c'était ouvert à tout le monde. Et moi j'ai des parents, des grands-parents de copains ou de copines qui allaient et qui sont des jeunes qui travaillaient dans des usines, qui étaient des jeunes tout à fait normaux. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté, on s'habille, on est chic et c'était pas plus mal. C'était notre époque. Des rencontres entre tout niveau social. Voilà. Ça s'appelait le Petit Bar Gaston et tout le monde l'appelait chez Gaston. C'était le prénom de notre grand-père, qui n'était pas d'ailleurs son prénom, c'était Jean, mais sa grand-mère voulait qu'il s'appelle Gaston. Donc ils ont gardé Gaston, mais c'est vrai, c'est une histoire de famille. Et après, mon grand-père, en 68, moi un peu avant, en 67, a décidé de faire un hôtel. Et donc, il a eu cet hôtel-là qui est devenu le Crédit Agricole pendant 10 ans. Un hôtel qui était aussi à ses côtés. C'était un 2 étoiles à l'époque. Il y avait hôtel, bar, restaurant qui marchait, qui s'appelait La Perle de la Chalosse. Et après, mon grand-père est venu ici, parce que bon, alors c'est une autre époque, parce qu'il n'avait pas de retraite en fait. Il avait une toute petite retraite, parce qu'il avait travaillé, garçon de café toute sa vie, puis après il s'était mis à son compte, donc il n'avait pas les cotisations suffisantes. Donc il a relancé un projet, il a fait ce bar ici, en 78, et malheureusement il a eu un accident de la route en Solex, il s'est fait attraper, il est décédé en 79. Donc c'est un peu l'histoire familiale, parce qu'il y a un peu de fil en aiguille. Véva s'est retrouvée un peu dans le magasin de ma mère, parce que tout est lié, moi je me suis retrouvé ici. Et Pierre disait en début de conversation que Papy avait donc démarré rue du Docteur Larquier, ensuite place de la République, suivi de la rue Gambetta. Donc on a fait presque tout le tour du quartier. Et moi j'ai suivi l'itinéraire puisque en 97, j'ai repris la boutique de maman. Je suis repartie rue Gambetta et finalement, depuis 5 ans, j'ai acheté l'immeuble où mon grand-père avait démarré. Voilà. Là où vous voyez, c'était le dancing de mon grand-père. Voilà, j'ai racheté j'ai fait tout le tour. Voilà, et en fait, on a toujours... Et là, je suis au dancing, en fait. La publicité de Gaston, dans Ajetmo, chez Gaston, où tout est bon. On y danse, que l'ambiance. La musique, unique. Elle vous met le cœur en fête. Tournez la tête, c'est à 100 mètres. Nous, on a bougé dans notre quartier parce que bon, il a fallu bouger et tout. Mais en même temps, c'est vrai que ça coïncidait avec un développement économique sur Ajetmo assez important. C'est-à-dire, dès que la zone industrielle a été créée, ça a été créé dans les années 65, 70 et après, ça a continué. La zone industrielle, ça a donné un essor considérable à la ville d'Ajetmo. Il y avait énormément d'ouvriers, énormément d'entreprises. Ces entreprises qui ont pris un essor considérable en tant que... Au niveau des emplois, il y a eu énormément d'emplois pendant, on va dire que de 70 à 95, il y a eu énormément de création d'emplois. On était même réputé un peu pour être une ville
quasi sans chômeur, quoi. Je veux dire, quand on était jeune, souvent, le gars qui ne savait pas ce qu'il allait faire, il disait, bon, de toute façon, j'irai travailler, ou chez Launay, ou chez Cap-de-Vielle, ou chez Dorignon. Voilà, c'était le problème de l'emploi. Après, bon, ce sont des emplois d'ouvriers, donc au niveau des salaires et tout, on sait bien qu'on n'aura jamais non plus des salaires hyper importants, mais il y avait une sécurité d'emploi. Et c'est vrai que dans ces années-là, on n'imaginait pas la chute qui arriverait 30 ans plus tard. C'était inimaginable. Et même l'été, les enfants, bon, nous on est nos parents, mais c'est vrai que beaucoup de copains, copines allaient faire 1 mois, 2 mois chez Cap-de-Vielle ou chez Launay ou chez d'autres. Voilà, ils étaient sûrs, à 14-15 ans, puisqu'on avait le droit à l'époque, d'aller se taper 2 mois de travail, se faire un peu d'argent, et c'était très facile. Et puis en général c'était juillet, comme ça ils avaient des sous pour les fêtes d'Agenmot. Vu qu'il y avait tous ces emplois, les jeunes, les Agenmotiens restaient sur Agenmot. Les jeunes restaient. Après, et donc, ça restait des enfants. La vie sociale, la vie du centre-ville, parce que tout se passait au centre-ville à l'époque. Oui, parce qu'il n'y avait pas encore, on a connu le Cocodec. Les gens se retrouvaient dans les bars. Oui, beaucoup. Essentiellement dans les bars. Le soir, à partir de 18h, il y avait le joueur de cartes. Oui, partout, il y avait des gens qui venaient prendre un pot après le boulot. Ils ne se recevait pas chez eux à l'époque. On va dire que tous une vie dans la ville. Tous les bars avaient une clientèle attitrée. Merci pour votre écoute. Agenmot au cœur de l'histoire est une série de podcasts réalisés par le studio M'entends-tu sur une idée originale d'Agenmot le savoir-faire landais dans le cadre de la fête de la chaise du commerce édition 2022. N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez aimé.